osez faire quelque chose et à partir de ça, si vous réussissez, tant mieux. Ou pas réussi, vous avez appris. Internaute Entretien 2000, bonjour, bonsoir, merci pour fidélité, pour intérêt et attachement avec chaîne. J'aime toujours dire c'est alternance entre sujet avec invité qui fait beauté chaîne ça qui vraiment pile. Jeudi, nous avons chance pour entrer la carrière pour un nouvel épisode. Dans l'épisode, nous avons pour recevoir le positif des positifs, le PDG du Salon des Positifs, Jelin Joassin. Avec lui, nous allons parler de Salon des Positifs, origine, nous allons parler de programme annuel Salon des Positifs, nous allons parler de un plus gros programme qui c'est Osons l'Optimiste. Sous combien d'éditions il y a, qui ça qui gagne dans l'édition année ça, il y a une édition que Entretien 2000 a sponsorisé. Ou même qui nous sur chaîne, nous pouvez abonner et cliquer sur clochette notification pour rater aucune nouvelle publication. Nous n'avons pas rappelé l'émission ça arrive entre la carrière grâce à CP Photographie, Rev Services, qui côté et nous avons Sébastien Petit qui a cadré l'émission ça pour nous. Alors ensemble nous allons recevoir Jelin Joassin pour parler Salon des Positifs. Jelin, bonsoir, c'est un plaisir pour nous avoir sur le plateau Entretien 2000 jeudi. Bonsoir Céline, bonsoir tous les amis fidèles à Entretien 2000. C'est un plaisir pour moi avec nous, ça fait longtemps. Voilà, donc ça fait longtemps qu'on a invité sur le plateau, ça fait longtemps que nous avons besoin de faire conversation. Ça. Malheureusement, nous avons une opportunité. Et en plus, nous avons regardé là, nous avons content de dire qu'il y a un positif des positifs avec nous. Donc, en plus, nous connaissons nous ça. Donc, ou c'est journaliste de profession, ou c'est PDG, Salon des Positifs. Si ça me connaît, si ça me connaît. Mais qui ça nous pas connaît de vous, Jelin? Ça nous pas connaît de moi seulement. Moi qui vais tête moi des positifs là. Par ami Aurélie Joassin Jelin. Moi les têtes positifs. Donc vous dites moi c'est me fait journalisme multimédia. Il me fait aussi la communication sociale, entrepreneuriat. Et Joassin Jelin c'est un coach en développement personnel, leadership aussi. Et c'est un homme qui a grandi pour nous essayer capable de devenir coach de vie. Nous continuer à faire effort dans la société avec Salon des Positifs qui c'est une entreprise surtout qui travaille dans le développement social. Donc oui, un peu de jeunes apprécient nous, même jeunes apprécient un peu le monde tout. Nous travaillons dans une télévision internationale pour l'instant comme journaliste qui c'est à l'MTV, comme c'est reporter et présentateur à l'MTV. Alors oui, c'est en quelque sorte moi-même. C'est maître de cérémonie, animateur également. Voilà, donc il est difficile pour les gens qui font communication et puis un journaliste pas maître de cérémonie. Donc en plus on n'a pas attendre pour dire que Jelin c'est un féministe. Oui, on ne peut pas qu'à vivre. Tout le monde est féministe. Tout le monde net c'est féministe. Et peut-être question ça vient par rapport avec la Fondation pour l'émancipation. Voilà, je ne vais pas attendre pour intégrer. Peut-être que ça vient avec un programme que je fais chaque année dans le Salon des Positifs qui est les femmes fortes frappent plus fort. Peut-être c'est ça. Moi, je juste comprendre l'arrivée de nos limites, nos niveaux, côté et ils choisi une date pour célébrer droit mesdames ou bien pour lutte droit mesdames respecter ou des situations graves parce que si c'était un bail qui était normal et même besoin choisir une date 8 mars. Ça veut dire c'est juste pour me dire que tout le monde net quel que soit côté quel que soit monde ou c'est féministe d'ailleurs ou sortir non féminin ou sortir non souche féminine. Vous comprenez? Sauf que, on m'a toujours dit,
Jocelyn c'est féministe, mais moi je connais c'est humaniste. Voilà. C'est ça. Voilà. Je ne suis pas féministe, genre mon passé, comme si ma lutte. Oui, c'est normal, ma bataille pour droit femme respecter parce que je ne pas respecter. Oui, c'est normal. Mais je ne suis pas féministe, moi c'est humaniste. Nous sommes humains. Ça veut dire même dimension moi là, c'est même dimension moi chez là. Même dimension moi chez là, c'est même dimension ma pour Christelle, ma pour Karina Florent, ma pour tout l'autre monde, Beijing, quelque chose. C'est comme ça. Vous comprenez, c'est humain. Chaque monde a une propre valeur par eux, chaque monde a une utilité par eux, chaque monde a une propre importance par eux. Voilà. Mais chaque monde n'a pas le même niveau dans la vie, mais moi, c'est lui-même considéré tout. Voilà, donc c'est vraiment important pour te préciser parce que quand tout le monde et Julien, surtout dans l'activité saoudienne qu'on fait dans le salon des positifs, quand tout le monde qui dit oh Julien me dit femme forte frappe plus fort. Donc c'est intéressant. Bon, comme c'est pas ça que le sujet, je veux dire bien que nous devons intégrer ça là-dedans parce que c'est un programme que le salon des positifs réalisé. Jeudi, Julien, donc nous invité pour nous parler de Salon des Positifs. Salon des Positifs, donc l'Envaldie Internet aussi, c'est une association, c'est son fondation. Qui ça, Salon des Positifs, qui l'a créé, dans quel objectif il créé? Ça a trois questions, on va essayer de prendre une par une. Qui ça, Salon des Positifs? D'abord. Ok. Salon des Positifs, c'est une entreprise sociale, ou bien, c'est une association. En pile fois, mon niveau comprendre ça, une entreprise. Il y a divers types d'entreprises, d'accord avec moi. Mais Salon des Positifs, c'est une association sociale qui travaille pour le développement social. Avec ces 4 éléments principaux qui nous évoluent là-dedans. Développement personnel, leadership, communication sociale et entrepreneuriat. 4 bagages ça. Salon des Positifs a évolué dans le pays depuis juillet 2019. Juillet 2019. Donc, année ça, juillet ça, fait 3 ans d'existence. Salon des Positifs fait un pile d'activités, un pile de bagages que nous réalisons pendant 3 ans ça. Mais ça, comme on le connaît, donc c'est une structure à but non lucratif qui travaille surtout dans le leadership, développement personnel, communication sociale et entrepreneuriat. Voilà. Et comment nous structurer? Comment structurer? C'est un comité central, il y a des départements, donc comment ça est au niveau de Salon des Positifs? Tout ça on dit, sauf que, ma petite précision, et nous relayons le Conseil des Positifs. Le Conseil des Positifs, alors le Salon des Positifs, c'est l'ensemble. Le Salon des Positifs, c'est le tout. Et le Conseil des Positifs, c'est conseil ça, qui gagne 9 monde là-dedans, qui composé de président, vice-président, manager ou directrice générale et responsable de finances, responsable juridique, secrétaire, responsable de communication, les relationnistes. Donc c'est un ensemble qui est composé de conseil. Et c'est le conseil qui, en majeure partie des cas, décide. C'est le conseil qui presque fait tout le bagage. C'est là, les têtes pensantes du Salon des Positifs, c'est le conseil des positifs. Cependant, au-delà du conseil-là, ou du moins d'autre part, il y a un bureau pendant, bureau du président qui gagne là-dedans, il y a un secrétaire, il y a une assistante. Et puis, il y a également une directrice de cabinet. Donc, moi, tout profiter de saluer. Oui, bon, il faut que vous saluiez le travail à faire. Tout profiter de saluer tout le conseil là. Et moi, par exemple, au Con Watson Audibert, John Henry Prémilien, Soukaina Florent, et Rod Stéphania Romain, Junior Lamy, Gaël Oxylus, Angelica Prédelus, Salia Edouard de Entretien 2000. Voilà. Et il y a un peu d'autres monde qui dans le Salon des Positifs que nous profitons de saluer. Donc, nous présentons en quelque sorte le bureau et le conseil. Le bureau du PDG et le conseil. D'autre part, il y a les membres. Et qui c'est la team en général, et non seulement ça, il y a toujours des commissions que nous créons. Et ces commissions sont par exemple des chargés d'affaires. Les commissaires sont donc des chargés d'affaires. Par exemple, quand il y a telle activité, on peut créer une commission exclusive pour accomplir telle tâche. Nous créons une commission de logistique, par exemple.
ok, commission de logistique là, ou bien, bon, pas dire de logistique, mais de planification. Ok, par exemple, Daguet Sébastien dans cette commission qui a dirigé, donc, avec deux conseils avec les membres, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Ok. Est-ce que, on peut nous regarder là, poser question ça, est-ce que c'est au même qui porteur d'idées salon des positifs pour que lier les salons des positifs et nous connaissons que maman et le gelin ou choisir les têtes positifs? Bien sûr. Mon cher, oui, c'est moi-même qui porteur d'idées. M'a nourri l'idée ça depuis l'Emnarito. Ouais, depuis l'Emnarito, nous commençons à faire la renaissance, la classe des lumières, pas la renaissance. Nous commençons à faire la classe de la tolérance parce que nous connaissons comment la situation a été au 7e, ou au 17e siècle, comment la situation a été en France. Donc, nous avons étudié la littérature, nous avons voir comment nous allons entrer dans le fin 17e siècle, dans le 18e siècle, siècle de la tolérance, siècle de la connaissance, de la renaissance, siècle de la sagesse. On va joindre des mondes, des hommes extraordinaires, des penseurs, des philosophes qui sont réunis dans des salons. J'aime lier ça, par exemple, il y a un salon de Madame Tensil. Ça veut dire, depuis le ça, Madame Narito, et puis le professeur fait quoi, me dit tellement, waouh. Me dit, mais quand même, on a fait un salon. Et puis, même par contre, comment m'appelle les salons. Et puis, je viens découvrir un documentaire ou bien un livre qui relève le secret, qui parlait de la loi de l'attraction. Et puis, l'homme film, je prends le temps, je prends ça, je regarde, je lis sur le documentaire, je lis la version audio, je lis audiovisuel, je lis le livre là, et puis, quelque part, j'arrive, je me suis dit, ben, c'est positif, moi, il est tellement positif. C'est une bagaille, la loi de l'attraction dit, et nous créons notre propre réalité. Je voulais créer une réalité de positif. Et puis, il me dit, voilà, bon, je m'appelle positif. Donc, l'homme vient à étudier le journalisme, il y a mon devoir en groupe et à Maurice Communication, il y a mon devoir en groupe. Et puis il me dit, puisque on a un salon, moi il est tellement positif, je ne vais pas dire le salon du positif ou bien salon de positif, puisque c'est en groupe. Et puis il me dit, moi il est le salon des positifs. Et puis, il y a quoi là, moi, c'est mon petit chef de file là. Et voilà, Soukaina Florent, Watson Odibert, il était d'accord. Et puis voilà, nous, le travail là, ça rendait positif. C'était le meilleur travail qu'il fait. C'était bien. Ceci, il était tellement vrai. Jusqu'à présent, Maurice Communication dupliquait, il mettait là, quel que soit le monde qui a fait recherche ou bien qui a fait devoir, venir travailler sur le temps. C'est là que nous avons sorti, c'est moi qui porteur. C'est vraiment intéressant, donc histoire, puis le monde va comme ça. Donc, nous parlons de cette invitation sur le plateau aujourd'hui, quand on a une opportunité de dire côté salon des positifs sortis. Et ça, comme je l'ai dit, parce que c'était des noms des personnages que je connais, donc cité ou dit là dès le début, et jusqu'à maintenant, il y a un conseil là. Donc, ça a montré que nous sommes vraiment solides, donc nous solides entre nous, on a fait un travail qui est impeccable et pas gain d'effection dans le groupe là. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Il y a des hauts et des bas dans la vie, c'est comme ça. Et lorsque leader, il faut cultiver la tolérance. Oui. Vous obligez de tolérer. La tolérance doit être votre meilleur allié. Oui, pour qui ça? C'est parce que, et pas tout le monde qui est disponible, parce que l'école à la ville de aujourd'hui, c'est pas le même bagage. Non. Les disponibilités ne sont pas les mêmes. Exactement. Mais il y a toujours la priorité. Ouais, il y a toujours la priorité. Priorité, c'est salon des positifs. Même si nous n'avons pas de temps, mais il y a d'un côté, nous rêvons, nous disons, OK, il faut que le travail continue. Il faut faire ce travail. On avance avec ceux qui sont disponibles, certaines fois. Non seulement avec ceux qui sont disponibles, mais c'est surtout, c'est nous tous qui avons fait l'avancée. C'est l'idée de nous tous qui avons fait l'avancée. Mais l'aime de ça, c'est quel que soit disponible ou pas disponible, d'un côté la privée, nous tous net à lever notre tête, ou bien ça disponible. Parce que c'est un engagement personnel. Et puisque vous te prend engagement personnel là, vous dites tout, voilà, et obligé à accomplir. Donc, puisque nous tous te prenons engagement déjà, et puis voilà, nous arrivons à côté, voilà, vous dites non, ok, nous obligés accepter l'engagement et continuer à faire le travail. Voilà, donc
Là, nous parlons de côté salon des positifs sortis, donc conseil là, comment ça y est. Et j'en dis là, ça arrive dans plusieurs équipes, de côté que ou pas toujours joindre tout le monde disponible, surtout là, nous chacun font travail, mais nous décidons de mettre nous et dans le même projet pour que nous avancions ensemble avec, surtout sur un bagage qui est non lucratif. Donc, comme ça, et j'en dis, lorsqu'on leader de pratiquer ce qu'on appelle la tolérance, que moi-même, personnellement, moi, encouragé dans le salon des positifs pour continuer comme ça. Et nous pensons que nous avons plus de bagages qui sont capables de faire payer toujours. Maintenant, en nous, le salon des positifs qui a fait des activités, donc, ce programme-là, nous avons une programmation qui est vraiment chargée. Le petit programme, c'est vraiment chargé, ça veut dire toujours une activité dans le salon des positifs. Soit présenté par Internaute Entretien 2000 avec nous qui fait découvrir le salon des positifs à travers Entretien 2000. Comment nous faisons programme, qui ça programme, qui ça nous offre public, parce que nous disons nous faisons développement personnel, nous faisons travail sur l'entrepreneuriat, entre autres. Donc, qui ça nous fait vraiment au niveau du salon des positifs 1, 2, 3, 4 comme activité. Nous travaillons en fonction d'un calendrier annuel. Okay? Très souvent, ça va varier tout. Okay. Parce que par rapport avec la situation en Haïti, conjoncture là, qu'on change les choses. Du coup, on doit penser qu'on va faire tel bagage et puis on va qui paraît devant qui fait que on est obligé cancel une pour entrer dans l'autre. Des fois, un projet qui n'est pas même planifié, vous comprenez? Par exemple, on doit préparer un projet 7 juillet 2021 et puis bon, nous avons préparé un programme 7 juillet 2021 et puis bon, nous tout comme ça qui passait et puis voilà, le président a été assassiné. Nous avons préparé un autre tour en programme et puis tremblement de terre là. Il passait en août. Il passait à la sud. Qu'on y a soit obligé de faire, obligé de dire tout, mais quand même obligé. Lancer leader sensible également. Sympathisant avec. Obligé d'exprimer sympathie avec l'autre monde qui touché par quelque chose qui arrive. Donc c'est juste comme dire, nous travaillons sur base calendrier annuel qui, dans la majeure partie des cas, toujours respecté. Okay? On dit dans la majeure partie des cas, est toujours respecté. Nous avons des programmes phares que nous avons là. Par exemple, nous connaissons en décembre, nous avons un concours qui est le positif de l'année. C'est un concours sur la OA3, sur la motivation. Donc le positif de l'année, il réunit plusieurs centaines de monde qui ont participé, envoyé des vidéos, exprimé. C'est la communication qu'a faite. Du coup, et à la fin, il y a un jury qui fait plusieurs séances, plusieurs réunions pour voir qui est ce monde qui a vraiment le positif de l'année. Cependant, nous avons toujours récompensé 3 à 4 finalistes chaque séance. On va le jouer en mars. On va prendre l'autre. Est-ce que ça, c'est sous première édition ou bien il y a plusieurs éditions? Première édition. Alors, moi qui vais venir là, nous allons faire deuxième édition. Okay. On va parler de quel programme phare nous gagnons. Deuxième programme phare, c'est en mars, Femmes fortes frappent plus fort, qui fait chaque 8 mars. Bon, c'est un programme qui est un peu de qui passe de présentation déjà. Près de dans la deuxième édition, année ça va venir la troisième édition. Donc, gagner un programme que nous remet en pile, que pile nous remet en pile tout, c'est lui-même qui fait surtout découvrir ça qui salon des positifs. C'est le programme ça qui est Ozone Optimisme. Ozone Optimisme. Il y a un programme qui a une chance de participer là-dedans. Bon, voilà. Ozone Optimisme, c'est un programme qui fait un développement personnel, leadership, communication sociale, les grandes thématiques du salon des positifs. Donc, année ça, alors, première édition Ozone Optimisme, il était organisé en 2019. Nous avons supposé sur 4e édition année ça. Mais malheureusement, nous sommes deuxième édition en raison de 2020, Covid-19, tout bagaille cancel. 2021, assassinat. Pendant la préparé Ozone Optimisme, assassinat du président de la République. Bon, 2022, nous avons enchaîné avec deuxième édition. Et c'est ça comme nous situation pays qu'on fait pile jeune en retard dans pile bagaille supposé faire parce que si pas de tout problème ça nous sommes sous 4e, ça veut dire et sous 4e voilà, sous 4e c'est plus que 800 jeunes qui sont formés, c'est pas ça? Non, c'est 4e, c'est 1600. OK, 1600 jeunes. Oui, c'est 1600 parce que c'est 400 jeunes nous prennent chaque année. Donc, nous devons que 800 jeunes que nous pas formés pendant oui, pendant deux, oui, voilà, c'est ça.
nous rater 800 personnes. Oui, voilà. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est 800 personnes qui ne peuvent pas participer. Mais il faut que nous disions formation nous fait pour toujours 400 personnes chaque année et avec des professionnels. Bon, année ça, nous avons près de 60 intervenants et modérateurs qui sont avec nous dans Ozone Optimisme. Nous avons près de 16 modules, des sujets extraordinaires. Nous mettons accent année ça sur la crise politique en Haïti et comment oser l'optimisme et quelles sont les opportunités de la crise. En pile fois, nous, ça n'est pas bon. Mais je vous le dis, il y a toujours le meilleur. Il y a toujours le meilleur. Il n'y a pas que le mal. Il y a toujours plus de bien que de mal. Je vous le dis, dans tout ce qui nous arrive dans la vie. Donc, tout ça qui a fait dans Ozone Optimisme année ça, et tout un sujet nous mettait la question de la science dans le développement d'Haïti. Je dis, allez, on prend décision en Haïti. Qui est-ce nous relève? Qui scientifique nous relève? Qui psychologue? Qui sociologue? Pour analyser les décisions, pour l'impact des décisions. Ça veut dire, qui est ce monde qui pense pour nous vrai? Ça veut dire, où les vos matins là, ou boum, ou une décision qui prend sans réfléchir, vous entendez, que ça ne pas mener nulle part. L'on prend des décisions, on oblige de gérer des scientifiques, des gens qui ont réfléchi, qui ont pensé, et qui peut dire, sans nous n'a pas voyant, hein, même si c'est la science. Un scientifique, c'est quelque. Non, c'est juste pour nous. La science, des fois, pas des fois, la science est exacte. Prévision, il y a pile possibilité pour le réaliser. Ça veut dire, après les gens vous disent, je vais prendre telle décision là, je vais détecter toute vite machine. Et qui conséquence tu as bien sur 3 mois? Qui conséquence tu as bien sur 1 an? Qui conséquence tu as bien sur 10 ans? Réfléchir avec Barrio pour porter solution. Nous mettons question le développement de la science dans la construction de la nouvelle Haïti. Nous posons aussi la question des droits de l'homme. Hein? Le respect des droits humains au regard de la nouvelle Haïti dont on parle. Gagner un sujet qui est très intéressant parce qu'il a intéressé le monde, c'est la création d'entreprises au regard des nouvelles technologies d'information et de communication. Je dis, alors, avant, il y a 10 ans, 15 ans de cela, Entretien 2000 pas tap salier. Exactement. Entretien 2000 pas tap salier. Outil technologique qu'il a utilisé. Non, pas tap capable de faire ça. Et je garantis, dans 10 ans encore, ça va utiliser là, pas utiliser. Ou quand ça fait ça, c'est parce qu'il y a les nouvelles technologies de communication et d'information. Je dis, il y a un TikToker, pardon, il y a un TikToker, il y a un YouTuber, il y a un just un compte Facebook, et puis il a marché, il a un compte Instagram, il a marché, et puis ils ont entendu, il a fait l'argent. Ça veut dire, selon les prévisions scientifiques, dans 30 ans encore, il y a près de 70% dans le métier qui est là, qui ne peut pas exister encore. Et regardez pour ce que ça Facebook fait avec la question de métaverse là. Regardez pour c'est peut-être pour poser question. C'est innover, innovation. C'est vrai que nous en retard en Haïti, mais nous comment nous aller vers ce développement là ou bien ces nouvelles technologies. Et c'est ça qui fait nous mettre l'accent sur les nouvelles technologies de communication et d'information au regard des créations d'entreprises. Voilà, donc c'est un programme qui est vraiment enrichissant. J'aime regarder là pour édition ça, il y a une édition qui est vraiment spéciale, il y a une édition qui semble porter programme qui porter bagaille pour deux éditions pas de fête yo. Donc cette édition déjà commencé, j'en dis là. Bien sûr, son édition qu'a fait du 1er au 17 juillet, la fête seulement un week-end. Il y a près de 8 groupes en raison de 50 personnes par groupe. Nous avons un groupe dans la bibliothèque Michel Tardieu, bibliothèque municipale de Delma, Maurice Communication, il y a 2 groupes là-dedans, il y a un groupe dans Salem Communauté Chrétienne, allez ça qui est nouveau, c'est parce qu'il y a un centre unique. Par exemple, Entretien 2000 qui ont un ensemble de monde et puis il dit Salon des Positifs vient faire formation pour moi la caméra, donc le centre unique. Et puis je nous dis c'est près de 60 intervenants et modérateurs, un pile sujet qui a fait pas actualité mais qui mettait accent sur conjoncture autour qui mettait accent sur ça qui a développé le pays. Voilà, est-ce que il est toujours ouvert, porte là toujours ouvert pour les gens qui a fait des missions qui dit Alta me participer. Est-ce que l'inscription est toujours en cours? Faut dire c'est une formation en série. Ça veut dire si on ne pas sur la première séance, c'est difficile pour nous intégrer dans le groupe. Cependant, le 17 juillet 2022,
le dimanche 17 juillet 2022, il y aura pour la première fois un sommet international de leadership et de développement personnel en Haïti organisé par le Salon des Positifs. Comment ça se fera? Ça veut dire, tout groupe qui était après formation divers côtés, ils ont réuni ensemble dans un seul espace pour être capable de suivre un sommet international sur le leadership avec développement personnel, avec des invités d'honneur, vraiment. Et ça m'a parce que vous parlez de ces sujets qui sont très intéressants que le public là remet. En cité 5 ou bien 4, comme c'est pas mal qu'on a en tête tout, intervenants et avec invité d'honneur que vous connaissez que nous avons bien sur le plateau. Oh, nous avons cité Jacques Maurice, Jean-Benito Maurice, Jimmy Desjardins, Kevin Joseph, Zachary Termo, nous avons cité Mino Sénéphar de Vivre pleinement et réussir sûrement, nous avons cité Noldi Richnol, nous avons cité Peggy Charles, nous avons cité Kelly Jean Juste, nous avons cité John Henry Premier Watson Audibert, nous avons cité un pile monde comme invité d'honneur, nous avons Maggie Diossé, s'il vous plaît. La grande actrice de la mode en Haïti sera avec nous. Et il y aura aussi une entrepreneuse très brillante, c'est Madame Dounia Boubouin qui sera avec nous comme invité d'honneur. Et l'ambassadeur de la Suisse en Haïti, Fabricio Poretti, sera avec nous comme invité d'honneur à cette édition, franchement. Voilà, donc c'est une édition qui est assez spéciale. Donc, édition ça moi-même, je me senti coupable, staff entretien est coupable si toutefois nous avons invité sur le plateau pour nous connaître de quoi il en est, donc de édition ça qu'on a organisé. Et là, vraiment fait nous la guerre aujourd'hui. Donc, ou même qui choisit offrir pays en bagaille, qui pas choisi dit Haïti pas offrir rien, pays pas offrir rien, qui choisit offrir pays en bagaille. Qui conseille aux jeunes qui regardent l'émission ça, pour jeunes qui t'amènent dans place ou peu monde qui regarde Jelin sur les réseaux sociaux qui dit qui ça m'a fait dans place Jelin. Mais est-ce que Jelin a une baguette magique? Est-ce que c'est parents sur l'éducation? Mais Jelin, qui ça qu'il faut mourir aujourd'hui et 10 jeunes qui regardent là pour capable venir même j'ai avant tout le monde qui est comme modèle. C'est une belle question. Mais avant, bon mot merci franchement Entretien 2000. Non seulement de bonne opportunité pour m'exposer au projet, mais Entretien 2000 c'est une monde qui supporte le projet dans toutes dimensions, qui est dans la technique et l'autre démarche que nous faisons avec Entretien 2000 qui aide nous en pile. Deuxièmement, et bon me dis-nous ça, un singe qui copie devient un lion. On ne change pas l'original que vous êtes pour adopter une photocopie. Ça veut dire, c'est pas un Jelin là pour penser que c'est un Superman ou qu'a fait plus que ça, ou qu'a plus extraordinaire, ou qu'a fait plus sympa, ou qu'a fait plus bagaille. Seulement, peut-être qu'il y a des choses même passées, si vous avez une chance de croiser avec moi, bon, pas de chance, opportunité, croiser avec moi, vous allez dire, mon cher, c'est mieux pas passer dans ça, parce qu'il y a un piquant dans la piège là-dedans. Mais tout le monde net, seul bagage qui peut gagner dans la vie, il faut qu'on gagne une motivation pour faire ça à faire. D'abord, un, pour un objectif, deux, pour une motivation pour capable réaliser l'objectif là. Parce que sans motivation, l'objectif là pas suffit sans pas un cheminement, sans pas un bagage qui guide, sans pas un bagage qui mène à aller vers lui. Donc c'est la motivation qui va amener au succès. Donc tout ça nous fait, c'est oser faire. Nous oser faire le frère. Oui. Nous oser, écoutez, nous oser prendre le téléphone, moi écrit ambassadeur là, c'est ça, sur WhatsApp, il est disponible. Attendez. Peut-être nous font l'autre émission sur ça, mais c'est oser faire. Oser ou ça passe ou ça casse. Yeah, nous pas réussir, c'est parce que nous pas jamais essayé, c'est parce que nous pas jamais osé. Oser, les mes amis. Si nous besoin passer Entretien 2000, oser, Josie, nous besoin passer un Entretien 2000. Les cas recevoir, les cas pas recevoir. Quel que soit chaud, quel que soit côté, quel que soit émission, quel que soit, ou besoin de visa pour partir, ou besoin, et par contre, aller en voyage quelconque, ou besoin d'aller dans formation. Oser faire quelque chose, et à partir de ça, si vous réussissez, tant mieux, ou pas réussi, vous avez appris. Exactement, donc vous réussissez tant mieux, ou pas réussir, vous avez appris quelque chose. Et si vous pouvez faire encore, si vous pouvez oser encore, oser plus bien que j'ai osé la première fois. Donc, Jelin, c'est presque un plaisir parce que nous sommes aujourd'hui sur le plateau. Donc, un peu le monde a demandé nous ça et nous avons fait une invitation, mais des fois, planning nous tellement chargé, planning nous qu'on chargé tout, ça qu'on a que nous pas de faire. Mais comme Entretien 2000, nous sommes partenaires et édition ça, donc nous avons vraiment nécessaire pour que nous soyons bien sur le plateau avec nous aujourd'hui. Il y a deux questions donc, que nous avons posées, inviter nous sur le plateau. Donc, pour un peu l'inviter, le compte paraît en question qui est vraiment difficile. Pour décider d'inviter, c'est vraiment facile. Donc, jeudi, Jelin, donc, on va avoir une chance pour répondre deux questions.
questions ça deux questions ça on pas dire déterminer avenir non, on va dire ça comme ça, mais deux questions ça capable faire moun changer et idée de vous même, ça capable faire moun plus apprécier tout quand ça doit faire moun ou autrement. Je l'ai. Ça qu'il faut dans le pays toujours. Est-ce que c'est parce que vous croyez dans une nouvelle Haïti ou du moins si vous avez un visa ou la guerre? Ça c'est la question. Parce que je crois dans la nouvelle Haïti, mes amis, ça veut dire je ne peux pas gagner un visa, ok. Tout le monde qui va à Saint-Domingue, Chili, Brésil, combien de vous dépensez comme ça? Ça veut dire que je ne peux pas gagner un comme ça tout. Je ne peux pas gagner comme ça. C'est pas ça me dit. Mais valeur monde qui fait toute vie à travailler juste pour gagner $3,000, juste pour gagner $1,000 américains. Ça veut dire combien comme un visa dominicain vend comme ça qu'on y a? Hein? Et $200, $180 au décompte, 20 beaucoup n'y a passé presque dans $500. Parce que j'ai conviction, bon, même moi étude pour mal faire en France quand je parle avec vous là, je réfléchis, je pense comment je vais quitter ça dans le positif. C'est pas que si je quitte le même Watson dit belle pas bon non. C'est pas que si je quitte le même John N. Premier pas bon non, mais j'ai ma place, j'ai ma propre responsabilité et je toujours dit ça sincèrement mon gars. Comme si je sens si je réussis de l'autre côté, il y a manqué. Okay. L'a manqué. Si mal réussi dans la facilité, l'a manqué. Que me fait là? Que j'ai entretien 2000. Écoutez, entretien 2000, pas jamais éviter n'importe qui sur le plateau. Faut un petit bagage ou commencer à faire. Oui, exactement. Commencer à faire un bagage. Faut que nous parler de un bagage. Moi, je dis un petit bagage. Faut commencer à faire un bagage, mon gars. Donc, c'est ça comme je dis, ça me va bien. Moi, chaque jour, je dis ça. Mon n'a qu'à me dire une bonne discussion. Je veux me battre. Franchement. Bon. À toute sincérité. Merci pour sincérité. Et dernière question à répondre direct, très très direct. Donc, demain, si Dieu veut, ou tu as président de la République, qui premier problème dans le pays ou pense que tu as touché? Question impunité. Question impunité. Impunité à la guerre de la corruption. Impunité à l'insécurité. Impunité à nos grand goût, chômage, misère. Impunité à faire tout ça. Et impunité à faire un problème de gouvernance. Parce que le fait que si Jacques fait bagaille, moi fait tel bagaille, moi c'est Ti Pierre, ou bien moi qui dirige Ti Pierre, ou bien Ti Jacques la plus gauche chef face, ou bien si je fais le quatrième, impunité à craser le pays. Impunité à déchaldorer. Impunité à me prise le problème, impunité. Dès que vous résoudre le problème, ça va bien justice, on va bien sécurité, on va bien la paix dans le pays. On va un pays qui marche bien, il y a moins de corruption, ou bien pas bien corruption. Je l'ai, nous avons invité la prochaine fois. Donc, pour nous parler de vous, pour nous parler peut-être de projets politiques, on ne sait jamais. Je ne pas de projet politique. Mes frères, c'est un plaisir de venir sur le plateau. Donc, nous avons rendez-vous pour une prochaine occasion. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Jean Saute-Suivlian, c'était une émission qui était très animée. Donc, Jelin Joassin, qui c'est le positif des positifs, le positif de la République, qui nous sur le plateau aujourd'hui. Avec lui, nous sommes décryptés Salon des positifs, nous sommes tout le programme qui est et ou même qui pas de chance pour inscrire ou participer dans différentes séances qu'a fait parce que son formation qu'a fait en série. Il bon rendez-vous 17 mois ça, donc pour venir participer dans le sommet international qu'a fait là, côté que vous avez une chance pour capable de prendre des formations sur le développement personnel, leadership, entrepreneuriat. Ou même qui nous veut sur la chaîne, abonner et cliquer sur clochette notification à télé dans nouvelle publication. N'a pas rappelé l'émission arrive entre la caillou grâce à l'émission ça arrive entre la caillou pardon grâce à CP Photographie, grâce à Rev Services, grâce à Kikoté qui c'est une entreprise qui a fait un travail extraordinaire dans le pays d'Haïti côté là chercher toute l'autre entreprise qui a météo disponible pour joindre plus facile. Alors nous vous rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle sortie de Entretien 2000. Restez sur la chaîne.